À la force de commencer, il faut joindre le courage de continuer. Les sports exigent la persévérance. C'est en travaillant que l'on atteint le niveau souhaité. C'est en forçant, en repoussant les limites que l'on atteint le summum, on va le dire comme ça, en termes des sports. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de faire confiance au Club des Sports. Et votre grand numéro, c'est tout de suite. L'AS Maniema Union des Kindu, l'invité surprise en phase des groupes de la Ligue des Champions africaine, est probablement l'adversaire du tout-puissant Mazembe avant les tirages au sort, puisque placé dans les pots 4, tandis que les Corbeaux au premier pot. Jusqu'y ira cette équipe et quels scénarios pourront-elles nous gratifier pour une première dans cette étape? La ville de Kinshasa sera la ville hôte de la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin au mois de novembre prochain. Où en sommes-nous avec les préparatifs après la cérémonie du tirage au sort haute en couleur organisée récemment à Kinshasa? La RDC a-t-elle les arguments pour décrocher le premier sacre de son histoire à domicile? Tels sont les deux sujets qui seront abordés au cours de ces numéros par les experts du Club des Sports. Nakekuparia na winner loto pour gagner super jackpot il y a 500 millions de francs congolais. 1 milliard 500 millions 1 milliard atika yo rekinga na nini na lekio na koyeba eza 1 milliard batanga mibali batanga piyo soki tembe tobenga service clientèle ya winner na ngungoyo winner azalaka toujours disponible na baservice na ye ayamba pi. Allô winner.bet, bonsoir. Oh, allô madame, tolingi toyeba super jackpot ya winner loto ezalaka 500 millions de francs congolais to 1 milliard de francs congolais. C'est 1 milliard de francs congolais. Ouais, 1 milliard de francs congolais, ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa. Nini wana boso beta Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, et merci de faire confiance à Club des Sports. Nous allons décoller avec vous pour deux thématiques très intéressantes. Nous parlerons football, mais aussi handball. Mes salutations donc, mesdames et messieurs, à nos invités sur ce plateau qui sont avec nous. Nous commencerons par ma droite, monsieur Jean-Pierre Kadima. Merci de nous faire confiance, merci de venir sur ce plateau de Club des Sports. Merci Chris, merci à tout le monde. Si Jean-Pierre, pour la toute première fois, si pas l'une des rares fois, il vient d'arriver, les éternels présents sont là. Nous allons commencer par Christian Neyanga. Mes salutations à vous, messieurs. Je vous salue également, Christopher Chitamba. Je salue toute personne sur ce plateau, également le public, avec tous ceux qui nous suivent à partir de leur salon. Mister Statistique, le football européen, il en connaît un rayon sur le football de l'extérieur et surtout l'évolution des léopards de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Arbot Nzaki, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent. Très content de vous retrouver ici. À l'intraitable Patrick Osomba, toujours présent dans tous les numéros des clubs des sports. Il y en a beaucoup, vous êtes habitués à ce visage. Il est évidemment là avec nous pour décortiquer la Ligue des Champions. Vous l'avez suivi dans ce sommaire, mais aussi la Coupe de la Confédération. Nous parlerons handball aussi avec vous, Patrick Osomba. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous, Christopher Chitaba. Je dis également salut à toutes ces personnes qui nous suivent dès partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Et donc, c'est par ici que l'on va lancer notre décollage. Nous allons parler Ligue des Champions, deux représentants de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas du 50-50. Les deux représentants en Coupe de la Confédération ont été sortis très tôt. Mazembe et Maniema Union sont déjà fixés sur les potentiels adversaires, demi-finalistes l'année dernière, mais aussi déjà vainqueurs de cette compétition. Le TP Mazembe Anglebert se trouve dans le pot 1. Le pot 4, c'est là que se retrouve Maniema Union. Première expérience. Quelques jours avant la cérémonie des tirages au sort de la phase des groupes de la Ligue des Champions africaine, prévue ce vendredi 4 octobre 2024 au Caire en Égypte, la Confédération africaine de football a réparti les 16 équipes concernées dans 4 différents pots, conformément aux performances de chaque club. Comme en 2020, la République démocratique du Congo aura les privilèges d'aligner
Pour cette saison, 2 représentants dans cette phase, en l'instar du tout-puissant Mazembe ainsi que l'association sportive Maniema Union qui accède pour la toute première fois de son histoire à cette étape de la compétition. Après avoir éliminé la légendaire formation angolaise de Petro Atlético de Luanda. Comme à l'accoutumée, le tout-puissant Mazembe de la RDC est placé dans les pots 1, aux côtés des Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, du National Rally Liqueur, ainsi que la formation d'Espérance de Tunis. Les unionistes de Kindu, par contre, sont placés dans les 4e et derniers pots, à compagnie d'Imouloudia Club d'Alger, Djoliba du Mali, et les stades d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Une configuration qui pourrait probablement occasionner que les 2 équipes de la RDC se retrouvent dans un même groupe au cours de ces tirages. Considérés comme les petits poussés à ces stades de la compétition, la formation des Maniema Union peut jouer les troubles faites dans n'importe quel groupe qu'elle héritera au vu de performances réalisées pour atteindre ces niveaux. Le travail remarquable et qu'abat son staff technique porte ses fruits avec un effectif pléthorique constitué essentiellement des talents locaux. L'équipe de Kindu s'est métamorphosée et s'est mise en confiance au fil des matchs qu'elle dispute malgré les manques de compétition en jambes causés par la longue attente du démarrage du championnat national. Les prochains adversaires de groupe de l'AS Maniema Union sont prévenus. En Coupe de la Confédération, la compétition des affiches des tours de cadrage sera également faite à la même date, un passage obligé avant d'accéder à la phase des groupes. Les 16 clubs qualifiés s'affronteront aux éliminés de la Ligue des Champions. Aucun club congolais n'est concerné à cette manche puisqu'éliminés à l'étape des 16e de finale. Les SV Club et les Football Club Santello à Lupopo ont été moins performants respectivement face à Stellenbosch de l'Afrique du Sud et Bravos d'Omaki de l'Angola. Pour cette équipe de Kindu, nous allons commencer avec vous, Jean-Pierre Kadima. Est-ce une surprise de voir Maniema Union atteindre cette phase de Ligue des Champions? Je pense qu'il faut rebondir sur votre dernier mot. C'est un invité surprise, justement, quand on sait que c'est pour une première que cette formation de Kindu arrive donc dans la phase de groupe et que cette formation, c'est vrai, faute du championnat au pays, a dû braver les durs pour arriver là, au même titre que le tout-puissant Mazembe, comme d'ailleurs les autres, bien qu'ils soient débarqués maintenant de cette étape de compétition, mais c'est au fait une grosse surprise pour le club de Kindu Maniema Union qui arrive pour la première fois. Je pense qu'il mérite bien quand on regarde les parcours depuis les débuts de sa préparation, presque scindé en 3 ou 4 ou 2 ou 3 étapes de préparation. D'abord ici, Dar es Salaam, puis Kinshasa, avant de repartir affronter les hostilités. Je pense que c'est une équipe qui savait où il devait normalement aller. Et je ne pense pas, je ne les limite pas à la phase de groupe, je le vois peut-être aller plus loin parce que, vous savez, l'appétit venant en mangeant, l'équipe est en train de se nourrir de nouveaux espoirs et que on risque agréablement d'être surpris de voir cette équipe aller beaucoup plus loin. Non, c'est une surprise, mais attendue aussi. Est-ce que Maniema a des armes pour aller attaquer cette phase de groupe? Parce qu'on sait qu'à ce niveau, on regarde, on l'a vu tout à l'heure dans les pots, les calibres des adversaires qu'il y a, c'est pas n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est le même langage que la presse a tenu. Avant, finalement, d'aller affronter les durs à Luanda, tout le monde disait, est-ce qu'il y a des atouts? Est-ce que Maniema Union a des joueurs, des bons, un potentiel humain capable de faire la différence dans ce match face à Petro Atlético? J'en connais les secrets, le stade du 11 novembre. Moi, j'ai accompagné AS Nyuki de Butembo. Ça va faire 2 ou 3 ans. On n'en sort pas vivant. C'est vrai, à Kinshasa, c'était 1-0, mais il fallait chercher comme Maniema Union l'a fait. La qualification là-bas, c'était pas facile. Et donc, penser aujourd'hui que Maniema Union n'a pas les atouts possibles et les armes possibles pour aller faire la guerre dans cette phase de groupe, non, c'est tromper. Parce que déjà, le fait d'atteindre ce niveau de compétition, ça devient autre chose. Je l'ai dit ici clairement, on affiche clairement les ambitions et je pense que Maniema Union a compris. Nous avons été, nous presse, le premier à penser que il fallait aller chercher une dizaine de joueurs à l'extérieur pour renforcer l'ossature. Je voudrais pas parler de l'AS Club, peut-être qu'on va y revenir, mais c'est toute la différence parce que Maniema Union n'a pris qu'ici. Et il a pris des éléments valables qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Maintenant, quand tu dis à un gars qui pensait qu'il rêvait un jour de jouer le tour préliminaire,
les tours préliminaires, puis la phase des groupes, tu lui dis, mais est-ce que tu veux jouer les demi-finales? Il va te dire oui, je voudrais maintenant jouer. Parce que maintenant, là, il y a des arguments à faire valoir. C'est vrai, ça ne sera pas une partie des loisirs dans la phase des groupes, c'est des véritables calibres. Mais attends, les gens avec qui il va compétir, ils savent aussi que Maniema, ça devient autre chose. Donc, moi, je crois que il y a des armes. Maniema a des armes. Est-ce que ces armes, Christian Eyanga, sont ces jeunes talents venus pour la majeure partie de Kinshasa, qui ont rejoint cette équipe de Kindu, qui passe pour l'ogre dans cette partie de la République démocratique du Congo, notamment dans le Maniema? D'abord, je commencerai par féliciter l'AS Maniema Union pour sa qualification en phase des groupes. C'est une première, c'est vrai. Jean-Pierre Kadima venait de dire que c'est une équipe qui s'invite à la fête pour la toute première fois, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est un travail de dur labeur qui est en train de payer ou de porter ses fruits. Maniema Union, moi, je me dis que c'est pas une surprise pour moi de voir Maniema Union en phase de groupe, bien que c'était Petro Atlético de Luanda en phase 2. C'est vrai, c'était un gros calibre qu'il fallait essayer un peu de jouer, mais Maniema Union a fait preuve de maturité d'un club qui progresse, parce que c'est un travail de longue haleine qui a été produit au niveau du staff technique et dans le chef de joueur. C'est là apporté ce fruit, c'est vrai. Il reste maintenant un gros morceau à croquer. Ça, c'est la phase des groupes. C'est un mini championnat qui commence. Maniema Union, avec les atouts ou pas, Maniema Union, je pense qu'ils sont conscients déjà de la grandeur de la tâche qui les attend. Je pense qu'ils vont travailler sur base de cela et surtout voir que Maniema Union a été placé dans le pot 4. C'est déjà un petit poussé de la compétition, c'est vrai. C'est une première, mais l'appétit vient en mangeant, comme Jean-Pierre Kadima l'a dit. On pense que Maniema Union jouera peut-être le trouble fête dans le groupe auquel il va se retrouver, parce que c'est vrai, il sera peut-être minimisé par certains adversaires. C'est vrai. Maniema Union ira aussi pour découvrir le haut niveau du continent africain. Ça serait aussi quelque chose, un apprentissage dans le chef de joueur, mais Maniema Union peut créer la surprise à n'importe quel moment, parce que ça se joue à un autre niveau, c'est un autre terrain, c'est une autre atmosphère, c'est aussi une autre ambiance. Bien sûr, donc voilà, donc je me dis que Maniema Union peut créer la sensation, peut créer aussi la surprise, pourquoi pas se hisser dans le dernier carré, ça peut arriver dans le football. Est-ce que le facteur X de cette équipe de Maniema s'appelle Kimoto Kitankoy? Ça va faire 2 ans et demi, voire 3, qu'il est présent et qu'il a choisi délibérément de se concentrer sur des talents locaux. Pensez-vous que son projet a déjà payé ou que son projet peut donner plus que ce qu'on a vu en ce début de saison, Arbot Zaki? Oui, déjà arrivé à ce stade de la compétition, jouer la phase des groupes, je dirais pas totalement, mais c'est déjà une très bonne chose. Parce que on doit se le dire, hein, après le match nul face à Ngezi Platinum, on allait comme au retour, 0 but partout. On n'attendait pas peut-être voir cette équipe s'est qualifiée face à Petro. On se demandait comment une équipe n'a pas pu marquer face à Ngezi va quand même mettre en difficulté Petro Athletic. Bon, on a vu sur le terrain, les hommes sont allés chercher cette qualification à l'extérieur. C'est quand même une très bonne chose. Je pense que l'idée de cet entraîneur Papi Kimoto est une chose vraiment à louer, puisque il mise sur les talents locaux. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Quand on voit Basiala ou encore l'ancien Charles Onoa, Kitambala, ils sont nombreux. Onoa. Donc je pense que c'est une très bonne chose. On doit louer cette idée, puisqu'on a besoin, on n'a pas seulement envie de voir les joueurs, je suis pas contre eux, les binationaux, progresser ou encore venir en sélection. On a également besoin de nos locaux, puisqu'il y aura également les CHAN qui arrivent l'année prochaine. On a besoin de ces genres de talents pour aller représenter le pays. Donc, coup de chapeau à lui. Surtout, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était son discours, que ce soit en aller ou au retour. D'abord, en aller, il avait reconnu la grandeur de cette équipe de Petro. Il a dit, on sait que c'est une équipe expérimentée. Maintenant, on va venir jouer. Et au match aller, il avait dit qu'on est venu pour obtenir notre qualification. Et c'est une chose qui a été faite. Donc, bravo à lui. Je pense qu'il doit continuer avec cet état d'esprit, surtout miser avec nos talents locaux. Patrick Osomba, il y a probabilité, une forte probabilité que l'on tombe sur un alléchant TP Mazembe Anglebert. On connaît ce que c'est que ce match au championnat national. On peut s'imaginer ce que ça peut donner en Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que ces deux représentants de la République démocratique du Congo peuvent, dans le meilleur des cas, vendre le niveau du championnat, c'est vrai, de la République démocratique du Congo aujourd'hui pour le moins mitigé?
Bon, je dirais vendre plutôt l'image du pays, pas les niveaux de championnat, parce que jusque-là, ils se sont qualifiés sans championnat. Ou alors vendre les niveaux, l'image des matchs amicaux. Parce que jusque-là, évidemment, comme vous le dites, ils se sont contentés Oui, que ils se des sont matchs contentés amicaux. que des matchs Et le amicaux. championnat traîne encore les pas. Donc, moi, pour moi, ils représentent la RDC. Certes, il y a un championnat, mais ces championnats leur a rien apporté. Parce que jusqu'au moment où nous échangeons sur ce plateau, les championnats n'ont toujours pas commencé. Même quand Abord dit que contre Platinum de Zimbabwe, en aller-retour, il n'y avait pas de but marqué. Justement parce que cette équipe n'avait pas joué des matchs officiels. Vous le savez comme moi que les matchs amicaux n'ont rien. C'est entre les jours et la nuit, entre les matchs officiels. C'était pas une raison. Vous avez pas marqué dans un match c'est- officiel pour dire que non, on n'a pas joué les matchs officiels. Oui, ça peut être l'une des raisons parce que les attaquants, quand ils marquent, quand ils jouent les championnats, ils ont l'opportunité de marquer, ils sont en confiance. Chaque week-end, ils jouent, ils marquent. Et sur le plan psychologique, ils sont... Après, ça s'appelle aussi match de fixation. Ça veut dire que l'entraîneur tente des choses. Oui, dans- mais là, quand ils ne jouent pas, quand il n'y a pas un championnat, les championnats handicapent justement ces équipes-là. Mais quoi qu'il arrive, Manier Magnon a fait de son mieux. Cette équipe s'est qualifiée, les TP Mazembe également. Je crois que ces deux équipes peuvent aller très loin dans cette compétition parce que Manier Magnon, le championnat va démarrer bientôt. Déjà la semaine prochaine, et puis cette équipe va jouer des matchs, elle va encore se bonifier, parce que là, si Manier Magnon a été capable d'éliminer Platinum, mais également Petro Athletic de Luanda sans un match de championnat, mais là, je me dis, après avoir joué 3, 4, 5 matchs, la mayonnaise va encore prendre. Et puis, c'est un travail qui n'a pas commencé aujourd'hui encore cette saison. Vous l'aviez rappelé, Papi Kimoto est là depuis 2 saisons et demie, 3 saisons. Il a formé, je dirais, une équipe. Manier Magnon, c'est vraiment une équipe où il n'y a pas un joueur qui sort de l'eau, où il n'y a pas une star qui est au-dessus des autres. Papi Kimoto. Il s'en est défait, hein, parce qu'il y avait des grands noms quand même. Ricky Toulengue, Aïchela et compagnie. Ouais. Il a choisi de les mettre de côté pour se concentrer sur cette il a jeunesse. très bien fait. Et puis la plupart sont des jeunes joueurs qui sont venus de Renaissance, de la première division, MK de étanchéité, l'EPFKIL, et MK, un peu partout. Donc il a réussi à concocter une équipe. J'insiste sur le plan équipe, c'est-à-dire ce sont les joueurs qui sont capables de gagner ensemble, mais également de perdre ensemble. Ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Je crois que c'est aujourd'hui la force de cette équipe de l'Est Manier Magnon. Contrairement aux autres formations, vous allez voir, il y a certains collectifs, mais il y a aussi 2, 3 pions, 3 altruistes capables à eux-mêmes de décanter la situation ou encore des situations. Donc je me dis, Manier Magnon cette saison, avec les championnats qui va commencer, je vais aborder un peu dans le même sens que mon aîné Jean-Pierre Kadimangandou. Moi, je vois cette équipe aller très loin. Pourquoi pas jusqu'au dernier carré, mais déjà, surtout qu'ils n'ont pas la pression parce qu'ils ont déjà atteint leur objectif. Je dois rappeler ici que l'objectif de Manier Magnon était celui de jouer la phase des groupes. Tout à fait. Ils sont en phase des groupes, donc ils n'ont pas la pression sur les épaules et ils n'ont rien à perdre, donc ils vont jouer libérés. Et pour en parler aussi des Mazembe, parce que vous avez posé la question, Mazembe, je suis un peu inquiet. C'est une équipe expérimentée et tout. Mais c'est une équipe qui a gardé quand même la majeure partie de son effectif. Bon, elle vient d'où? beaucoup de joueurs phares sont partis. Beaucoup, je dirais même la colonne vertébrale. Les meilleurs attaquants. Vous parlez donc de Mondego. Non, le meilleur attaquant des des Mazembe la saison dernière, c'était Philippe Kinzumbi. Il est parti. Joël Béa il y a Philippe est parti. Traoré qui était meilleur buteur, il est resté. Oui, le meilleur buteur, mais au championnat. Mais sur le plan africain, c'est plutôt Béa qui commençait les matchs. C'est lui qui était le meilleur buteur. Le maître à jouer de cette formation, Glody Lukonza est parti, mais j'ai pas beaucoup de soucis parce qu'il y a Mercedes Ngimbi qui a pris le relais, qui est également bon. Mais au niveau de la défense, les capitaines, les patrons de la défense, Kevin Mondeko est également parti. Donc c'est une équipe qui a perdu quelques joueurs clés sur tous les compartiments. Après, les mal, c'est que Mazembe n'est pas à mesure ou ne va pas enregistrer ses nouvelles recrues avant le mois de janvier prochain. Donc je me dis, je prie à ce que cette équipe des Mazembe tombe dans un groupe ou une poule plutôt abordable, parce qu'il y aura au moins 4 matchs avant le mois de janvier, avant que Mazembe puisse aligner ses nouvelles recrues. Et je n'aimerais pas également, pour terminer, que ces deux équipes tombent dans un même groupe, et parce que là, ça va, à mon humble avis, diminuer un peu, amoindrir les chances de voir ces deux équipes-là se hisser, pourquoi pas, au prochain tour. Alors, puisque, justement, allez-y. Oui, mais justement, je voulais placer mon sur le tout-puissant Mazembe.
C'est vrai. Ce que Patrick dit, c'est une équipe amputée d'éléments majeurs qui sont allés ailleurs aujourd'hui pour évoluer dans des championnats, notamment en Afrique ici. Pour parler, par exemple, de Kevin Monteko et les autres. Au Maghreb aussi, hein, ils sont un peu éparpillés dans les Maghreb. Mais je me dis que la force de Mazembe, c'est le fait d'avoir une sorte de pépinière. C'est vrai, ils ne vont pas aligner peut-être leurs nouveaux joueurs, mais ils ont cette chance d'avoir quand même avec eux des jeunes gens qui sont arrivés soit l'année dernière et qui ont grandi presque à maturité, qui s'adaptent très facilement. Et la chance qu'ils ont, c'est d'avoir à la tête du staff technique un gars comme Lamine Diaye, qui très facilement s'est adapté. Vous n'avez qu'à voir à quoi ressemblait Mazembe peu avant son arrivée à Mazembe. Justement, il en a fait une équipe avant. Tout à fait. C'était un club qui était en train de se perdre, qui allait tout droit dans les murs, mais il a dû récupérer. Il a fait presque la même chose que Papi Kimoto. Il a dû mettre de côté des anciens qui, bon, justement, dont les noms étaient presque sous les caméras, les projecteurs des caméras, mais il a rassemblé tout le monde. Il a commencé à mettre sur pied une équipe qui aujourd'hui tient debout. C'est vrai. Nous prions que avant peut-être janvier que l'équipe ne soit pas débarquée, parce que si jamais il arrivait à aligner ces nouveaux joueurs, ce que ça va faire vraiment un véritable Mazembe. Mais là, encore, il faut lui donner la chance, parce que Mazembe en Afrique, c'est seulement 2 matchs qu'il vient de disputer, alors que Maniema, dont on parlait tout à l'heure, il en est à 4. Alors, quelque part, la mayonnaise aura pris et on est en train d'aller. Je pense que Mazembe, c'est peut-être cette chance de nous sortir un certain Oscar Kabouit, de nous sortir le retour, par exemple, des patients Mwamba qui est rentré aux entraînements. Vous allez peut-être les voir dans la phase prochaine en train de faire quelque chose de bien. Moi, je pense que Mazembe, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça reste véritablement un club porte-étendard du football congolais, que avec ce nom, avec le fait de porter cette tunique Mazembe, c'est déjà un sursaut d'orgueil, et je pense que ça peut jouer aussi sur le plan psychologique. Alors, tenez, pour les anciens champions, entre eux, le National du Caire, Al-Ali, Mamelodi Sundowns, le tout-puissant Mazembe Anglebert, Espérance sportive de Tunis, mesdames et messieurs. Ça veut dire que cette compétition est l'une des rares qu'on a vues avec ce niveau. On l'attend en tout cas par rapport à ce qu'on voit, parce que il n'y a pas que ces anciens champions dans le pot 1. Dans le pot 2, il y a Young Africans qui a joué une finale. Un autre ancien champion, c'est le Raja de Casablanca. Pot 3, un autre ancien champion, c'est le Phare. Il y a, c'est vrai, Orlando Pirates qui est allé assez loin. On va se dire comme ça, pot 2, on va citer Belouizdad, Young Africans, Pyramide FC avec Fisson Mayele Kalala, tout feu, tout flamme, le Raja de Casablanca. Il y a donc l'Esphar Halila Londulman de Florent Ibenge, qui connaît bien la République démocratique du Congo. Ça risque d'être difficile pour nos 2 clubs d'aller jouer au Soudan. Déjà, avec seul un club soudanais, c'est difficile. Y ajouter un entraîneur congolais. J'essaie de voir les rencontres d'ici. Orlando Pirates, il y a Sagrada de Luanda, mais après, chez les petits poussés, vous allez permettre de le dire comme ça, mais après, la sensation n'est pas à écarter. Le Mouloudia Club d'Alger, lui aussi, qui a joué le haut niveau africain depuis un bon moment, mais qui avait régressé. Le Djolibat du Mali, qui revient, un ancien, qui revient, qui avait disparu. Maniema, c'est carrément, et Stade d'Abidjan, c'est carrément les 2 invités surprise de la compétition. Christian Eyanga, est-ce que vous pensez qu'au regard de tout ceci, il y a lieu de voir la République démocratique du Congo passer de cap? On va prendre par le pur des hasards. Maniema peut se retrouver assez facilement avec Al Hilal Omdurman du Soudan, avec Young Africans, Espérance sportive de Tunis. C'est parmi peut-être les potentiels adversaires qui peuvent venir. Mazembe peut tomber sur Belouizdad, sur Orlando Pirates, peut tomber sur Djoliba ou le Mouloudia Club. Ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités. Mais est-ce que à ce niveau, on peut penser la République démocratique du Congo à même de rééditer l'exploit des années passées, on va le dire comme ça, avec le TP qui gagnait, mais aussi, et plus encore, Mazembe qui a été quand même au minimum en demi-finale l'année dernière. Et justement, on parle de ce TP Mazembe-là. Les armes avec lesquelles Mazembe avance, c'est d'abord, 1, c'est vrai, sa réputation, mais de 2, l'effectif. Parce que Patrick Osomba l'a dit, Jean-Pierre Kadima l'a rajouté tout à l'heure, l'effectif compose la seule force du TP Mazembe aujourd'hui. Bien évidemment, je pense que déjà, avant de penser à ces scénarios qui peut arriver avec l'AS Maniema Union ou avec le tout-puissant Mazembe, je pense que c'est le tirage au sort qui va nous déterminer l'avenir de ces 2 clubs de la RDC. Mais en tout cas, tout peut arriver parce que ces 2 clubs se retrouvent pas non plus dans un même pot. Mazembe dans le pot 1, Maniema Union dans le pot 4. Donc, ils peuvent être
potentiels adversaires dans un même groupe. Ouais. Et ce que moi je suis en train de craindre côté Mazembe, c'est juste la gestion de match à l'extérieur. C'est vrai, Mazembe a joué Red Arrows de la Zambie, c'était vraiment un petit poussé pour moi. C'est pas non plus une surprise que Mazembe l'emporte face à Red Arrows, même si c'était pour Mazembe moi un a petit poussé de la souffert compétition. Mazembe a retrouvé un petit poussé sur son chemin. Mazembe vraiment n'est pas le tout puissant qu'on connaît. Mazembe, Patrick l'a si bien souligné que Mazembe a perdu certains cadres. Le petit poussé Maniema a écarté le grand mais c'est Petro Atlético. Donc la surprise n'était pas écartée. Maniema Union, c'est vrai, c'est le petit poussé sur le plan africain, mais sur le plan national, on sait que Maniema c'est une grande équipe, c'est une équipe qui se valent. Oui, mais c'est une équipe qui a du répondant. Ouais, mais Red Arrows, c'est la révélation de l'année en Zambie aussi. C'est vrai. Mais après, sur le plan de jeu, Mazembe a quand même souffert pour ceux qui ont regardé le match. Mazembe a souffert à Lubumbashi, mais Mazembe, en Zambie, Mazembe s'est baladé carrément sur en première mi-temps, Mazembe était largement dominé. Non, Mazembe a pris, ils se sont partagés 2 mi-temps. Mazembe a pris la deuxième période, c'est vrai. Il y avait les 2 buts qui ont suivi après la montée de Mercedes Ngimbi et Oscar Kabouit. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, ça serait compliqué pour les 2 clubs, mais moi, personnellement, je pense que Mazembe doit vraiment travailler sur son effectif actuel parce que Mazembe marque difficilement. J'étais surpris de voir que Mazembe puisse marquer 4 buts en 2 rencontres. Ça m'a surpris, franchement. Non, mais à domicile, Mazembe. Non, même à domicile, Mazembe peine 2 fois à marquer. On le voit, Mazembe gagne par, Mazembe a gagné l'année passée, Mazembe a gagné par un seul but. Mazembe peine à gagner, Mazembe peine à faire tourner la machine. C'est que Lamine Dia doit travailler avec le jeune. Je le disais tout à l'heure. On n'avait qu'à comprendre. Nous parlions de Maniema Union qui en est à 4 matchs maintenant. Mazembe, c'est quand même 2 matchs. C'est quand même 2 matchs. C'est ça. C'est pour vous dire qu'il y a une marge de progression. Qui n'est pas à exclure. Tout à fait. À 3 matchs à 4, ça sera un autre rythme parce que Maniema Union, on l'a dit, face à un Ngezi Platinum, on a dit, mais attends, c'est quoi ça comme contenu? C'est vide des fonds là. Mais au fil des matchs, ça a progressé. Au match aller, c'était 2-1, même si les durs a été fait parce que l'essentiel, c'était d'aller négocier ces matchs nuls à défaut d'une victoire. Ils ont ramené la qualification, c'est l'essentiel. À 5 matchs, ça ne sera pas la même physionomie de Maniema Union. C'est comme ça aussi Mazembe. Oui, ça ne sera pas le même visage. Je pense que ils doivent bénéficier quand même, comment on dit, du bénéfice de doute, comme on dit. Alors, oui, et pour, si vous permettez, Christopher, et pour la phase des groupes, comme j'avais dit, moi, je suis un peu inquiet seulement pour les nouvelles recrues, mais Mazembe, déjà, c'est une institution, Mazembe. Et puis, à domicile, Mazembe est tout simplement intraitable. On l'a encore vu face à la saison passée d'abord. Ma Mélodie est victime au stade Kamalondo, Pyramide FC. Petro, qui n'avait pas perdu, n'a perdu qu'un seul match de la saison en Afrique, c'était contre Mazembe. C'était contre Mazembe. Donc, je dis, la phase des groupes, c'est un mini-championnat. Il suffit de bien négocier ces matchs à domicile, de glaner les 3 points, d'aller limiter les dégâts à l'extérieur. Mazembe a de l'expérience pour le faire, donc je vois pas Mazembe sortir à l'issue des phases des groupes. Maniema Union, également, Maniema Union nous a également montré que c'est une équipe qui sait voyager, qui sait limiter les dégâts à l'extérieur et que à domicile, bien qu'elle joue à Kinshasa et non à Kindu, elle est capable quand même de faire des résultats. C'est d'ailleurs mieux parce que je ne vois même pas ce que Kindu allait lui apporter. Vraiment. Donc, je reste optimiste. Je reste optimiste malgré tout pour les 2 équipes. Mais c'est quand même insatisfait pour Maniema Union. Le fait d'atteindre la phase de groupe. Il vient d'atteindre, c'était l'objectif de Kimoto en tant qu'individu. Non, il faut pas s'élever. S'il arrivait que Maniema Union, même si c'est pas la prière, qu'il soit éliminé, mais attends, qui va se plaindre? Ils auraient déjà appris pour revenir l'an prochain. C'est une équipe qui, quand même, qui est restée constante, Maniema Union, parce que depuis l'année dernière, on a senti que c'est un club qui a survolé le championnat national. La petite pause entre la phase classique et la phase de play-off a trahi Maniema, et surtout cette lourde défaite face au FC Saint-Éloi-le-Popo à domicile. Maniema a perdu le titre. Parce que nous parlons du Football Club Saint-Éloi-le-Popo, nous mettons les pieds dans la Coupe de la Confédération, on va dire comme ça, la compétition des éliminés pour la République démocratique du Congo. Le FC Saint-Éloi-le-Popo a gardé les mêmes têtes, le FC Saint-Éloi-le-Popo s'est renforcé, le FC Saint-Éloi-le-Popo c'est toujours le même entraîneur, et le FC Saint-Éloi-le-Popo c'est toujours la même maladie, encaissée dans les dernières minutes. C'était le cas à Luanda, plutôt en Angola, où ça s'est joué, après contre Bravo Dumakis. Au retour, alors qu'on attendait un retour de Lupopo, l'équipe perd encore à domicile. Non, ça me fait mal. C'est vraiment une grosse douleur. En tant que Congolais, je voulais bien voir cette équipe pour laquelle on a disposé beaucoup de moyens financiers aller plus loin. Et encore, ce qui me fait mal, c'est que
Lupopo chute au moment où il doit retrouver la pelouse du stade Kibasa Maliba pour ça lui a pas porté chance, plaisir ça. de son Près de 7 public. ou 8 ans comme ça, Tout à fait. pas joué sur L'équipe n'a pas été à Afrique. Lubumbashi, tout ça, et le moment de se réconcilier avec son public, ça tombe. Non, attends, c'est la mauvaise gestion de ce match. C'est la mauvaise gestion du staff technique. On ne peut pas permettre Chris Chitamba. Je ne sais pas comment le contrat a été signé avec Mohamed Mangasuba. C'est quoi cette histoire d'être beaucoup plus voyageur que permanent alors que vous avez des tâches à accomplir à Lubumbashi? Je ne sais pas comment c'était, mais... Parce que pour vous, Mangasuba ne travaille pas trop sur place. C'est un peu comme un sélectionneur. Il vient quand il y a des bons coups, mais généralement, il n'est pas là. Tous les 3 ans, Mangasuba fait quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Mangasuba, qu'est-ce qu'il a apporté dans les fonds du jeu de Saint-Éloi Lupopo? En dépit des vedettes des joueurs, c'est vrai, débauchés ça et là, les Michel, les Kabangou, qui ont l'expérience de l'Afrique. À cela, ajouter des stars qui sont venus d'Afrique et autres. Il a apporté quoi? C'est quoi la touche de Mangasuba? Quand on parle de Lamine Diaye, on sait dire que non, voilà, le gars, avant, quand Mazembe allait un peu, tout ça à gauche, il a essayé de recadrer l'équipe sur le rail, parce que Miyayo, tout ça. Mais Mangasuba, il a travaillé. C'est 30 000 $ les mois jetés par la fenêtre. C'est n'importe quoi. Ça, c'était un gars qui venait... Mais attends, c'est un véritable simple valet de la cour royale. C'est Kiaboula, le gars. Il fout rien. Il est instructeur CAF, je ne sais pas, il va dans des séminaires. Et quand l'équipe vient en stade de formation ici, c'est Makou. Après, c'est Makou qui n'est pas peut-être très bien remercié. Et lui, on le voit sur le banc, lors du match aller. Il est arrivé 2 jours avant. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Où le mal, c'est lui-même Kiaboula. Ça devient un virus pour lui-même. Ou alors il maîtrise les méandres du football, ou il ne les maîtrise pas. Ou alors il y a des gens qui l'entourent et qui ne lui disent pas la vérité. Le but étant de lui soutirer un peu quelques billets verts. Ça, c'est malheureux. Parce que quand je regarde la liste des recrues, il faut pas me dire que l'affaire Ndongal a tout mis en désordre. C'est parce que finalement, j'ai l'impression que ils sont restés dans ça. Psychologiquement, Lupopo est touché parce qu'il y a le gars qui est allé à Mazembe ou quoi. Alors, tout ça, moi, je ne vois pas. Pourquoi prendre tout, d'abord, même le recrutement, est-ce que c'est lui qui l'a fait? Parce que j'ai entendu dans une des conférences de presse, Mohamed Mangasuba dire des choses peut-être de manière voilée, comme si c'est pas lui qui a la même mise sur les transferts des joueurs. Est-ce que c'est ça qui a coûté sa place à Dona Moulongo, il est secrétaire? Parce que il faut quand même qu'on se le dise. Non, je pense bien. Les supporters du FC non, il est pointe du doigt. Il est pointe du doigt. C'est Dona Moulongo et ça date pas de cette année. Il est pointe du doigt. Et c'est tout, il n'y a que Dona qui n'a pas compris qu'il était déjà le mal-aimé depuis cette histoire des Dongala. C'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Justement. Et même lui, Kiaboula est un problème pour lui-même. Dès le début de cette saison, il y a des fanatiques qui ont dit à Kiaboula de chasser, de faire partie Mangasuba et Dona Moulongo. Parce qu'aujourd'hui, même si j'ai salué l'arrivée de Jean-Luc Apent finalement au secrétariat de Lupopo, je sais qu'il a mis un rap fort à faire. C'est une lourde tâche parce que, au-delà de tout ce qu'on connaît comme transfert gâchis dans tout ça, mais Lupopo a des problèmes administratifs qu'il faut résoudre le plus rapidement. Et pour cela, il faut s'appuyer sur une expertise. Est-ce que changer de secrétaire, c'est changer les choses pour le FC Saint-Éloi Lupopo? Ça, c'est une des questions qui me traverse l'esprit. Mais on va commencer avec vous, Arbot. Vous avez moins parlé. Ouais. Lupopo perd jusqu'à la maison. Le fautif, si j'entends Jean-Pierre Kadimangandou tout à l'heure, c'est la personne du FC Saint-Éloi Lupopo, personne morale, mais c'est tout l'appareil Lupopo qui est en panne en se permettant de garder Mohamed Mangasuba qui reste quand même à cette phase ici, le coupable, on va le dire comme ça, idéal. Oui, il est coupable. Pourquoi on lui dit qu'il est coupable? C'est parce que Lupopo perd toujours de la même manière. C'est dans les dernières minutes que Lupopo perd. C'est problème de concentration de l'équipe. On croyait que l'année passée, puisque l'équipe aussi avait perdu lors des dernières minutes, ça s'est récidivé cette année. C'est lui l'entraîneur qui devrait prendre en charge de dire à ces joueurs, non, c'est une compétition africaine, on doit rester concentré du début jusqu'à la fin. Mais lorsque l'équipe peine à se concentrer durant toute le minute, c'est à l'entraîneur qu'on doit montrer le doigt. Et je pense que le cher aîné l'a dit, on voit pas une équipe qui promet d'aller très loin dans les compétitions africaines. Même pas parce qu'elle n'est plus là. Ouais, elle n'est plus là. Donc, mais après, il faut militer au championnat national pour aller chercher
Avec une un place. Mais attention, ça sera pas facile, puisque déjà en Ligue des Champions, quand on voit Maniema Union qui a déjà fait une très bonne saison l'année passée, aujourd'hui on voit également qu'il va encore continuer avec cette même lancée. Aujourd'hui, c'est qualifié en phase des groupes de la Ligue des Champions. Vous croyez que cette équipe qui s'est qualifiée en phase des groupes de la Ligue des Champions va jouer avec le championnat national? Non, donc ça serait vraiment difficile pour eux. Je pense qu'il doit encore se battre pour encore retrouver la Coupe de la Confédération. Je pense qu'il y a un peu... Attends, il n'envisage pas la Ligue des La Ligue des Champions, ça sera quand même un peu difficile. Mais je pense que l'entraîneur... Après, le Popo jouait quand même pour le titre aussi cette année, si je ne me trompe. L'année dernière, le Popo a joué pour le titre. Oui, ça manquait d'un rien. Logique. Bon, lors des dernières journées... Pour venir gagner les titres encore Et cette pourquoi année. pas? Il faudra qu'ils remettent de l'ordre dans la boîte. C'est tout. Je pense que c'est peut-être ça que Kaboul est en train de faire maintenant. C'est rattrape un peu en dernière minute avec l'arrivée peut-être de Jean-Luc Luc Emal. Emal. Oui, mais Et puis de Luc Emaël. Luc Emaël qui arrive à la tête... L'ancien entraîneur. L'ancien entraîneur des Aigles du Congo. Oui, qui va débarquer. Oui. Parce qu'il a quand même forgé cette équipe des Aigles. Oui, tout à fait. Oui, les vrais problèmes de Luc Popo, comme l'a dit Arbot, c'est Mohamed Magasuba. Je suis un peu choqué de voir que Dona Moulonga a été bon, il a démissionné pour ne pas dire on l'avait. Il est contraint. On va dire qu'il est contraint à la démission. On l'a poussé à la démission. Je ne les vois pas volontairement démissionner. Oui, on l'a poussé à la démission, mais je pense que Mohamed Magasuba devrait aussi partir. Je sais pas pourquoi il reste. Il est là. Le Popo n'a progressé sur aucun compartiment. Il attend peut-être être chassé pour avoir des indemnités par la suite. Mais on le nomme directeur technique. Oui, il est maintenant les directeurs techniques. Je me pose la question, il va porter quoi? Qu'est-ce qu'il va amener? C'est une façon de le garder pour éviter des problèmes. Parce que les problèmes avec la CAF et la FIFA. Les clubs ont énormément de problèmes. Club congolais, la majeure partie il est devenu obsolète. Je n'ai rien contre lui qui m'esquisse. Magasuba ne s'est pas mis en jour, doit se mettre en jour. Il est bon pour transmettre les cours, mais pas pour les appliquer sur le plan tactique, technique. Le Popo n'a pas progressé depuis 3 ans, depuis que Magasuba est à la tête de cette formation. La gestion des money time, comme l'a dit Arbot Nzaki tout à l'heure, l'équipe n'arrive toujours pas à gérer ses fins de match, ce qui est compliqué, même sur le plan de jeu, comme l'a dit Jean-Pierre Kandibagalou. Moi, la saison passée, j'avais eu la chance, j'étais à Lubumbashi, j'ai suivi 2-3 matchs de Lupopo sur place, quand c'est coach Berthe Makou qui fait les coachings. Vous voyez que l'équipe, même en termes de jeu, en termes de passes, ça joue encore. C'est un peu spectaculaire. Quand c'est Magasuba, c'est compliqué. La saison dernière, il a fait venir pas mal de joueurs, dont Dembélé, les joueurs maliens qui étaient incapables, je dis bien incapables de contrôler les ballons. Donc tout ça parce qu'il est là dans l'équipe. Il va faire venir les joueurs, ils ont des pourcentages et tout et tout. Ça, c'est sur le plan sportif. C'est lui les vrais fautifs. Sur le plan administratif, les fautifs, c'est Dona Moulongoy. Je suis content qu'il soit je dirais pas chassé, bon. Donc il est choisi de lâcher les choses à la porte. Qu'il soit mis à la porte. Qu'il soit mis, merci, c'est les mots que j'ai cherché, qu'il soit mis à la porte, parce que, administrativement parlant, cette équipe. Il a commis beaucoup de bourdes. Beaucoup de bourdes. Les problèmes de Merci Ndongala, il y a beaucoup d'autres, parce que Dona Moulongo, n'était pas seulement secrétaire de cette équipe, même en termes de transferts. Il y a des joueurs qui sont là aujourd'hui parce que qui ont signé avec le Popo sur la volonté de Dona Moulongo, parce il aurait entre guillemets de pourcentage, même dans les salaires de joueurs. Tout ça là, il y a ça, beaucoup de choses. Ça, c'est des accusations. Jusque-là, rien n'a été Non, j'ai dit au conditionnel. J'ai dit je n'ai rien confirmé. Et il semblerait. Ce sont les griefs pour lesquels les supporters ont crié et demandé son éviction. Et c'est depuis plusieurs saisons maintenant. Donc, malheureusement, pour le coach Berthe Makou, il y a Luc Maël qui a déjà signé avec la formation de Lupopo. Moi, j'allais demander à la direction de cette formation de donner un peu la chance à Berthe Makou. Manier Magnon a fait non, confiance. Les nationaux, vous les traitez pas sur un régime régulier, malheureusement. Ouais, le Manier Magnon a fait confiance. On va y aller parce que le temps nous bouscule. À Kimoto, on voit les résultats aujourd'hui. Faut pas seulement chercher à nous faire comprendre qu'il y a que des étrangers, ou parce que pour Lupopo, pour terminer, Christopher, j'ai l'impression que on gardait Mohamed Magasuba parce que de l'autre côté là, il y a Lamine Diaye. Quand on parle de Lamine, on parle de Magasuba. C'est la même impression que j'ai. Oui, ça pèse un peu. Parce qu'il y a Guirec qui justifie sa présence. Ce sont des anciens, des coachs qui ont des vécus et tout, mais sur le petit terrain, Lamine Diaye qui arrive,
pour ébantir le temps. Il ramène l'équipe en demi-finale, une équipe avec des jeunes joueurs. Mais de l'autre côté, il y avait pas de résultat. Et je suis content qu'il ne soit plus à la tête des staff techniques de cette formation. On espère que cette saison, Lupopo va se ressaisir. Comme s'il en était décideur. Oui. Non, mais après, il s'agit de la République démocratique du Congo. C'est un club que nous voulions voir tous évoluer un petit peu. C'était quand même dommage de voir Lupopo se faire débarquer par non, mais cette petite équipe. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous à domicile en plus. Nous devons nos 4 places en compétition africaine interclub à la performance de nos clubs lors des compétitions africaines interclubs, notamment le TP Mazembe Anglebert, qui ne cesse de pousser le bouchon bien assez loin jusqu'à là en demi-finale l'année dernière. Puisque vous évoquiez le nom de Bertin Makou qui a vu quelqu'un venir au-dessus de lui se faire surclasser, ça me rappelle un certain nom, Chungu Raoul. On a l'impression que Makou, Chungu vivent la même réalité, les couleurs diffèrent, les provinces diffèrent, mais ce sont les mêmes choses parce que Raoul Chungu était au sein de l'ASV Club. Quand un entraîneur est parti, il est devenu titulaire. Abdesalam Ouadou arrive, il est adjoint. Finalement, Abdesalam Ouadou s'en va avec l'équipe de l'ASV Club, bien évidemment. Il est parti, Chungu reprend les affaires. Du côté de l'ASV Club, on va y arriver. Jean-Pierre Kadima. Du côté de l'association sportive V Club, on aura crié ad nauseum qu'on garde ce qui a été fait pour continuer, les acquis. Mais le projet V-Club vient avec un chamboulement de plus total. On change les têtes dirigeantes, on change les entraîneurs, et pire, on change les joueurs, mais le discours, c'est comme par magie que l'équipe va se retrouver en compétition africaine interclub et faire un bon chemin. Pourtant, ça n'a été que le temps de dire bonjour et de repartir parce que l'AS Vita Club a été aussi éliminé en 2 matchs, battu à l'aller, battu au retour, par une équipe Stellenbosch à peine connue en Afrique du Sud et, pour certains, Abdesalam Ouadou, que ne reconnaît pas Jean-Pierre Kadima tout à l'heure, pourrait être la base de tout parce qu'on n'a pas senti l'impact Christian Eyanga de cet entraîneur marocain au sein des Moscovites de Kinshasa. Oui, c'est vrai, on peut que pointer du doigt le patron du staff technique d'un club par rapport à un résultat. Mais moi, je pense que c'est que V-Club est en train de traverser actuellement, ça s'appelle, ces moments de turbulence s'appellent Amadou Diaby, parce qu'Amadou Diaby avait très mal communiqué sur son projet, sur le projet qu'il a amené avec Club. C'était un projet à moyen et à long terme, c'était pas un projet à court terme. Il fallait expliquer aux V-Clubiens que nous sommes en train de rajeunir l'équipe ou requinquer l'équipe, parce que cette équipe a été remaniée. 95%. Bien sûr, ils ont recruté les joueurs de 35 ans à plus de 95%. Il fallait au moins donner du temps au staff technique de préparer cette équipe. Cette saison, moi, je l'avais appelée une saison d'apprentissage pour V-Club ou une saison de chercher à colmater le brèche, parce que cette équipe était en turbulence depuis la venue de Bestine Kazadi. V-Club avait vraiment perdu ses marques. V-Club n'avait plus du répondant en termes de jeu, en termes de niveau. Mais quand Amadou Diaby est arrivé dans V-Club, il avait trouvé quand même un petit noyau qu'il fallait au moins faire confiance à ces joueurs-là. Les joueurs qui ont acquis la qualification en Coupe de la Confédération grâce au sacre de la Coupe du Congo. C'est de cette manière-là que V-Club a retrouvé l'Afrique. Il fallait au moins garder quelques joueurs dans le noyau que Amadou Diaby avait retrouvé. Malheureusement, certains joueurs ont préféré partir, d'autres sont partis, ils ont été mis à la porte. C'était pas la bonne stratégie pour moi. Alors, lorsque vous amenez un projet pareil, il fallait au moins dire la vérité aux supporters que ça va prendre du temps. Parce que la mayonnaise dans le football, ça prend pas du jour au lendemain. Il faut que le travail puisse se faire. Et puis, la chose la plus grave, c'est que V-Club a refusé de jouer certains matchs. V-Club va se baser sur le manque de championnat, c'est vrai. C'est un élément de taille, mais c'était pas une raison pour se faire éjecter de cette manière-là dans la compétition. Moi, en tout cas, personnellement, je me dis, si Mazembe a réussi à se qualifier sans championnat, Maniema Union également, et pire encore, Al Hilal du Soudan, avec Jean-Florent Ibenge, 2 ans sans championnat. Cette équipe ne livre que des matchs amicaux. Cette fois-ci, ils vont évoluer au championnat mauritanien. Cette fois-ci, gloire à Dieu. Mais cette équipe parvient quand même à franchir la phase des groupes et croiser des équipes comme Al Ahly, battre Al Ahly par 3-1 dans un terrain neutre. Moi, je dis aujourd'hui que V-Club et Lupopo n'ont pas des raisons à évoquer quant au championnat. C'est vrai, c'est un élément de taille, mais c'est pas ça la raison. C'est pas cet élément qui peut faire que bon, quand c'est face éliminée, on va prendre pour bouc émissaire comme les organisateurs du championnat. Mais V-Club avait la possibilité de requinquer, de travailler sur son effectif.
Non, mais V-Club a refusé de jouer la Super Coupe du Congo. V-Club a refusé certains matchs amicaux. V-Club est allé jouer la formation d'Otto de Brazzaville, battu 4-1. V-Club a joué l'AS Maniema Union en amical, battu 1-0. C'était déjà des signaux qui montraient à suffisance que cette équipe avait vraiment besoin du travail. Un travail de fond puisse se faire malheureusement. Justement, très rapidement, je vais dire, permettez-moi. Je crois qu'on est trop dur avec les V-Club. Pourquoi je le dis ainsi? Bien sûr, on peut quand même épingler quelques insuffisances du coach Wadou depuis la saison passée. On sait combien l'équipe s'est qualifiée difficilement à la Coupe de la Confédération. Mais l'équipe a libéré plus de 95% de son effectif. Oui, vous avez le Real Madrid qui a libéré. Non. Oui, mais c'est l'équipe qui a libéré. Vous cherchez à jouer les interclubs de la CAF, mais vous libérez les joueurs. Mais quand on libère, oui, c'est un fait qui est déjà réalisé, mais il fallait quand même donner les temps à cette équipe. Moi, je pense que aujourd'hui, même Raoul Chumbu, lors de la conférence des presse, que je n'ai pas aimé sa communication, puisqu'il a dit non, l'équipe, on a joué avec des équipes. Non. Même si on lui donnait cette équipe, il allait toujours avoir ces mêmes résultats. Donc, comment? Sur le premier thème, vous, Abdesalam Wadou, vous ne connaissez pas cette équipe. Non, attends, le gars, c'est un populiste. Comme son président, Amadou Diaby, il n'y a rien de bon là-bas, il n'y a rien de dirigeant. Parce que vous pensez que même l'arrivée d'Amadou Diaby, V-Club n'est pas sorti? Non, il est venu faire son marketing d'affaires. Rien du tout. V-Club a l'air de Amadou Diaby, c'est pire que Besting. C'est pire que Besting. Il n'y a rien dedans. C'est une coquille vide, il n'y a rien, c'est le populisme. C'est ça que l'ami avait raison quand il faut avoir le courage de Moïse Katumbi, affronter le public et lui dire, chers amis, on a été éliminés parce que ça. Est-ce que vous pouvez nous donner le temps? C'est ça. Nous on met en place une équipe sérieuse qui va rivaliser d'ardeur avec les autres. Mais Amadou Diaby va nous prendre 15 expatriés. Il a vendu du rêve. Oui, mon problème, moi, je ne suis pas xénophobe, mais je me dis, est-ce que c'était opportun? Quand il y a un gars comme Eli pense qu'il demande à être intégré dans l'équipe, parce qu'il vous demande de le faire, vous pensez qu'il faut les libérer parce qu'on n'a pas à lui donner. Et en même temps, vous jouez une compétition africaine, chers amis. Parmi les 15 joueurs recrutés, des joueurs qui n'ont plus joué au football depuis 24 mois. Des gens qui vous les amenez quand même. Ils sont partis librement de leur club, après 3 ans, des froids sur le banc. Et puis, on les amène. Vous savez comment V-Club s'est qualifié pour la Coupe de la Confédération? C'est un truc qu'on connaît, tout le monde connaît. Donc, V-Club, en clair, il devait attendre cette saison pour aller en Afrique. En clair. Il fallait laisser la place à Tanganyika, aller avec une première expérience peut-être échouée. On aurait encore applaudi qu'aller pour une... Non, on dit, un club mythique comme V-Club, qui s'est fait gifler par un enfant là. Jean-Pierre Kadima bouillonne des choses à dire sur la SV-Club. Probablement qu'on va le retrouver en début de championnat, en tout cas, pour parler un petit peu de ce qu'on va attendre de cette équipe de SV-Club. Comprenez, mesdames et messieurs, nous sommes bousculés par le temps. Deuxième thématique. On prend un verre d'eau, le temps de retomber la température. On se retrouve tout à l'heure. Na match oyo mpe ezalaki oyo opportunité korate te etikali 5 minutes mpe banda nake na shop a winner betango jaja na rata ouais Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Winner toujours rapide. Na beti ba match na nga na ngonga muke na rapidité. Ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Handball, la République démocratique du Congo organise donc pour la toute première fois de son histoire une CAN handball. Est-ce que les choses évoluent au pays de Lumumba? Nous avons vu avec vous, mesdames et messieurs, le tirage au sort de cette compétition, la CAN handball version féminine senior, à partir bien évidemment du 27 novembre prochain. Ça sera ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Retour sur l'événement. C'est désormais, on ne peut plus confirmer et rassurant,
la République démocratique du Congo, à travers sa capitale Kinshasa, abritera la Coupe d'Afrique des Nations féminines seniors de handball édition 2024. Une première dans l'histoire de cette discipline depuis sa création à RDC. Il faudra donc mettre les bouchées doubles afin de réussir le pari. Le pari réussi, c'est déjà ce qui s'est fait lors de la cérémonie du tirage au sort, tenue le jeudi 19 septembre, ici dans la salle Majesté de l'hôtel Hilton, qui a fixé les 12 sélections qualifiées pour cette grande fête du handball continental en terre congolaise. En présence de plusieurs personnalités politiques, culturelles et sportives de la RDC et d'ailleurs, la cérémonie riche en couleurs a tout d'abord fait honneur à Daniel Bumba, premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, ville haute de cette canne. Aujourd'hui, c'est le tirage et nous pensons que cette activité augure justement les jeux que nous allons vivre au mois de novembre. Puis s'en est suivi les mots du président de la Fédération de handball du Congo, Amos Mbayo Kitenge, qui n'a cessé de louer les efforts de son comité pour l'organisation de cette joute à Kinshasa. Nous tenons également à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après avoir bétonné avec succès le 9e jeu de la francophonie, il a une fois de plus bétonné la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sous vos applaudissements. Et à son tour, le président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremou Mansourou, a salué le sacrifice consenti par les autorités congolaises pour s'offrir cette compétition. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la haute confiance qu'il nous a accordée en autorisant la tenue de cet événement majeur ici, dans ce pays connu pour sa générosité légendaire. Fini les discours, place à présent à la cérémonie du tirage au sort proprement dite. Répartis dans les deux poules, A et B, les 12 équipes qualifiées sont fixées. Pays hôte, la République démocratique du Congo, hérite d'un tirage relevé avec l'Angola, quadruple tenant du titre, la Tunisie, 3 fois vainqueur de l'épreuve, le Cameroun et l'Ouganda. Ouais, en fait, il y a toujours des stratégies. Quand on joue, on se connaît. Et à part ça, si vous m'avez vu, je me suis levée pour aller vers le président. Il m'a dit de prendre le groupe B. De toute façon, quand il y a une grande bête, c'est mieux de l'affronter avant. Et on a confiance au groupe. Et au deuxième tour, on sait qu'on sera libre pour avancer jusqu'à où la coupe va nous ramener, quoi. Dans le groupe B, le Congo-Brazzaville, 4 fois vainqueur de l'épreuve, va s'affronter au Sénégal, à l'Égypte, à l'Algérie, au Cap-Vert et au Kenya. Le tirage est donc passé, place à présent à la compétition qui, elle, débutera le 27 novembre prochain à Kinshasa. On connaît donc les adversaires de la République démocratique du Congo. La RDC va commencer par un ogre du handball sur la scène africaine. Il s'agit de l'Angola. C'est une nation extrêmement expérimentée. La RDC est donc dans un groupe très révélé comme on a pu le voir. Peut-on espérer, messieurs, Jean-Pierre Kadima, en quelques mots, voir la République démocratique du Congo atteindre le dernier carré de cette CAN à la maison? Ça ne sera pas une première. Le handball congolais l'a déjà fait. Ouais. Et pour preuve, la dernière année, on était vice-champion, où on a fini troisième sur la troisième marche du podium. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'apprécie, je vais le dire en deux mots, c'est que ça a été concrétisé, l'organisation a été matérialisée par la présence d'un corps diplomatique. Je voudrais ici parler des responsables de la KHB au niveau de Kinshasa. Ils sont venus, tout le monde a suivi cette cérémonie de tirage au sort avec pompe, vraiment riche en couleurs, rien à voir. Mais maintenant, ce qu'il faut demander, ce que la FEANT vante véritablement l'organisation de cette, je voudrais voir cette fédération peut-être faire un peu plus, parce que nous sommes à un mois seulement du début de cette compétition, ou à un mois et demi.
Donc, il faut, sur le plan médiatique, commencer à faire véritablement un matraquage. Deuxième chose que j'aime, et j'apprécie beaucoup depuis un temps, Amos, je lui reproche beaucoup des choses négatives, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il est un peu un véritable manager, parce que notre équipe nationale se prépare au Portugal. Ouais. Il faudra les reconnaître. Donc, c'est déjà quelque chose de bien pour Est-ce que ce n'est pas faute d'avoir eu un championnat sur les 2-3 dernières années? Il n'y a pas même eu de championnat Oui, national. attends, Sébastien Et puis après, on ne sait pas sur qui se baser. s'est qualifié à la CAN avec, pas avec les gens qui évoluent au pays. C'est pas la même logique. Non, mais attends, on est dans quoi? Est-ce que ici nous n'avons pas organisé la Coupe du Congo de handball? C'est vrai, peut-être. Ça va faire 2-3 éditions. Ça va peut-être faute du temps, je ne sais pas comment ils justifient ça, mais le fait d'avoir cette équipe déjà à ce niveau-là, une équipe qui peut finir deuxième, une équipe qui peut finir troisième, mon cher ami, et que se prépare en Europe, si on a la possibilité de faire la jonction en Europe, et qu'on rassemble tous les groupes qui s'entraînent aujourd'hui, il y a même des matchs amicaux, je crois 3, avant de revenir en Afrique. Ouais. Quand même. Quelque chose, ça, il faut applaudir. Ouais, Moi, je pense bien sûr. mais maintenant, il faut un peu, beaucoup de matraquage sur le plan médiatique pour qu'on vende véritablement, la CAN comme on a vendu les Jeux de la francophonie. Ce sont peut-être les prémices, parce que la République démocratique du Congo se lance dans l'organisation des grandes compétitions. C'est parmi les choses qu'il faut apprendre. Est-ce que vous pensez, Christian Nyanga, que les choses évoluent de plus en plus en République démocratique du Congo avec l'organisation des telles messes africaines, parce que ça reste un championnat très suivi, cette CAN de handball? D'abord, c'est quelque chose à saluer. Nous saluons d'abord l'organisation de cette CAN en RDC. On doit souligner que c'est une première depuis que la RDC est Congo. On n'a jamais organisé une CAN, une compétition de cette envergure, surtout en handball. Moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai, on semble comme si de rien n'était à Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas dans l'effervescence de cette CAN. Kinshasa n'est pas dans la fièvre de l'organisation de la CAN sur le plan médiatique, comme l'a dit mon aîné Jean-Pierre Kadima. Et aussi, dans les artères principales de la ville, on ne voit pas de panneaux, comme c'était le cas avec la francophonie. On a vu les panneaux qui étaient déjà exposés à une année, à 6 mois de jeu. On sentait que la ville de Kinshasa était en effervescence de l'organisation du 9e jeu de la francophonie, mais malheureusement, on est à moins de 60 jours, à moins de 2 mois de cette organisation. On ne sent presque rien. C'est vrai, la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de tirage au sort était organisée dernièrement à Hilton Hotel. C'était une cérémonie haute en couleur. Je dois revenir sur le groupe de la RDC. La RDC se retrouve dans le groupe B. On doit également souligner à côté de l'Angola, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. En handball, le pays organisateur fait le choix de son groupe. Donc le tirage se fait, il reste 2 pays. Donc 2 pays du premier pot et le pays organisateur. Un pays du premier pot et le pays organisateur qui fait le choix dans le groupe auquel il sera logé. Donc la RDC avait opté pour le groupe B parce que c'était un groupe très relevé où on retrouve l'Angola, on retrouve le Cameroun, on retrouve également la Tunisie. Ce sont des nations très aguerries en matière de handball. C'est vrai, la stratégie était d'affronter d'abord le grand en face des groupes pour éviter ces grands-là en phase d'élimination directe. Donc c'était la stratégie qui a été utilisée par la RDC. Je pense que c'est une bonne stratégie et on ose croire que la RDC pourra retrouver pourquoi pas le premier plan parce que ça s'organise ici chez nous. Nous avons la capacité d'accueillir déjà toutes les délégations. Je pense que le fait d'organiser chez nous devant notre public et dans nos installations, ça donne un certain avantage aux athlètes congolaises parce que elles sont habituées, pour certaines, elles sont habituées à utiliser ou à se produire au niveau du gymnase jumelé du Stade de Martyrs. C'est là où va se dérouler la compétition. Mais en tout cas, en termes médiatiques, ça reste toujours quelque chose à travailler parce que la population quinoise et congolaise en général doit s'approprier ces jeux, cette CAN. Mais jusqu'à là, on ne sent rien. On ose croire que d'ici quelques jours, la fédération va se rattraper et aussi le gouvernement congolais qui accompagne cette CAN à désactiver parce qu'on sait très bien que nous au Congo, on ne planifie rien, on est expert en improvisation. En tout cas, on ne veut pas de l'improvisation comme ça a été le cas lors des Jeux de la francophonie parce que tout a été improvisé. On avait même du mal à savoir si les Jeux auront bel et bien lieu. Mais là, maintenant, on a des infrastructures qui sont déjà là. On est vraiment rassuré qu'il y aura la CAN handball à Kinshasa, mais en tout cas, ça reste au gouvernement d'accélérer au niveau du décaissement de bouscule, Patrick Osomba, les Congolaises ont déjà entamé avec la première phase de préparation, un match amical, joué contre la sélection portugaise, perdu. Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer pour la suite?
Non, je pense pas qu'il y a de quoi s'alarmer. La formation portugaise est une équipe sérieuse sur le plan mondial. Ce sont des matchs amicaux pour permettre à cette formation, à l'équipe congolaise, de bien peaufiner justement sa préparation. Il y a 3 stages, ça c'est le premier stage. Après il y aura un deuxième et un troisième stage. C'est dans les cadres de la préparation. Donc le match amicaux, certes c'est un match. Si vous arrivez à les gagner, c'est bien beau. Mais si vous ne gagnez pas, mais vous allez toujours gagner quelque chose parce que vous allez gagner en termes de renseignements. Ça va vous permettre de bonifier votre façon de faire prochainement. Donc, je crois que on a une très bonne équipe. On avait vu cette équipe congolaise qui avait terminé à la 3e marche du podium lors de 13e Jeux africains à Accra au mois de février dernier. J'étais là sur place les jours de tirage au sort. Il y a aussi les joueuses locaux. Parce qu'aux Jeux africains, il y avait par exemple 4 joueuses de Lubumbashi ou encore du Grand Katanga qui étaient de la partie. Ici, sur place à Kinshasa, il y a les championnats provinciaux qui s'y jouent. Il y aura, pour le 3e stage en tout cas, certes, la sélection sera où elle est toujours depuis quelques années composée à 98% par des binationaux et d'autres joueuses vont également rejoindre la tanière. Ce sera une très bonne chose parce que la compétition se joue à Kinshasa, au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Il faudra que le public qui va, n'est-ce pas, venir pousser cette équipe à la victoire finale puisse avoir aussi une connaissance sur quelques joueuses qui ce public a l'habitude de voir chaque week-end, pourquoi pas ici sur place. Par rapport au groupe, je pense que Christian l'a dit, c'est une très bonne stratégie d'affronter déjà l'Angola en phase de groupe. C'est-à-dire que si la RDC va encore croiser l'Angola, ça doit être en finale. Pas avant la finale, parce qu'en quart de finale, c'est impossible. En demi-finale, c'est également impossible. La RDC, pour terminer, Christopher Tshitamba, est ambitieuse. Le président de la République l'avait rappelé il y a quelques semaines. La RDC qui va probablement postuler dans les jours à venir pour abriter ou encore organiser la CAN de football 2029. C'est un test grandeur nature, on peut le dire. Pour nous, il faudra bien vendre l'image du pays, bien faire les choses. Cela va encore crédibiliser la République démocratique du Congo, qui a déjà des crédits après l'organisation réissue de 9e jour de la francophonie. Du coup, il faudra tout bien faire. J'étais là, tout était bien fait, sauf une chose, il n'y avait pas la presse sportive qui était associée dans cette organisation. Évidemment, la AMC de cette soirée avait beaucoup de difficultés. Je n'ai rien contre elle, mais elle ne maîtrisait rien. Vous avez le sport, comment? Les 2 filles. Oui, elle ne maîtrisait rien du tout. On a pris des gens comme ça et pourtant il y a des experts capables de bien faire les choses. J'espère que les organisateurs ne vont pas nous faire, à 5 secondes Christopher, ne vont pas nous faire la bis repetita de ce qu'on avait vu lors de 9e jour de la francophonie. On a eu du mal à avoir des accréditations, Christopher, vous êtes témoin. Ça va venir. Parce que les gens qui géraient toutes ces choses-là, ce sont déjà des gens qui ne maîtrisent rien de la presse sportive. Donc, associer la presse sportive à cette histoire et la RDC va réussir. Il faut pas mettre des côtés les experts et amener des gens qui sont venus pour apprendre. Alors, c'est Arbot qui va terminer. Une dernière ligne. En face, même si la RDC a choisi le groupe B, en face, il y a du répondant. Il y a le Sénégal, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie dans la poule A, aux côtés, bien sûr, de l'équipe capverdienne, de l'équipe kenyane et encore le Congo d'en face. On a l'impression que c'est vrai, on a évité l'Angola, mais on n'a pas évité les pièges. Parce que l'Algérie, c'est pas non plus n'importe quoi sur le plan africain. Ah oui. En face, il y a quand même de grosses écuries. D'abord, l'Égypte qu'on va rencontrer, je crois, lors du stage. On va jouer contre l'Égypte. D'abord, je suis content du programme de ces stages, puisqu'on a joué le Portugal, on a perdu 24-26. C'est deux buts d'écart. Ça donne déjà des bonnes impressions. Et on va jouer les grosses écuries et puis on va terminer notre stage ici à Kinshasa. Une question de s'acclimater. Je pense que la stratégie, on a évité. Je crois que c'est une très bonne chose. Donc, les jouer, peut-être qu'on n'allait pas se qualifier si on était dans un même groupe. Mais je crois que les attentes, peut-être dans des matchs à élimination directe, la RDC va réussir. L'objectif pour moi, je pense que, bien sûr, on sera là, on doit bien jouer. Mais d'abord, c'est peur. Ça me passe par la tête. Stratégie, peur. La RDC. Moi, je crois que non, super. Pour moi, c'est la stratégie. Affronter l'Angola. L'Angola, c'est pas la maison d'Angola. Plus de 10 titres, Non, c'est 15 titres. Et puis, champion lors de 4 dernières éditions. C'est les deux.
La stratégie et et la si peur. l'Angola en est arrivé là, c'est par rapport à l'organisation, les infrastructures qui sont le sérieux des institutions. Le sérieux, c'est tout ce qu'on demande à la République démocratique du Congo lors de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, nous sommes arrivés à terme. Merci à vous, Jean-Pierre Kadima. Salut, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Beaucoup de choses à dire et beaucoup d'enseignements. En passant, formé par un certain Luc Benoît Tchabembi Katembe. À qui j'ai dit bonsoir. Évidemment. Bonsoir. J'ai la fierté de le dire. Je m'en vante un peu. C'est un peu mon père qui l'a formé, même si j'ai pas eu la chance que vous avez eu. Christian Neyanga avec nous ce soir. Christian Neyanga, merci. Merci beaucoup. Je suis très flatté de votre présentation. C'est une première pour le club des sports, en tout cas. Ça a été bien. Je suis, moi aussi, honoré parce que vous dites Arvot Nzaki. Ouais, moi j'ai des mots, mais je le dirai hors caméra. Et on va finir par Patrick Osumbanjate. Oui, lui aussi était là. Surtout de partager ces plateaux de club de sport avec Jean-Pierre Kadivangano. J'espère qu'il va, en tout cas, j'ai promis aux téléspectateurs que je vais continuer à les déranger malgré ses multiples occupations. Toujours. À chaque fois qu'il a des petits temps, il ne manquera pas de venir vous gratifier de ces belles analyses. J'espère que vous avez aimé comme moi. On ira le chercher avec vous, je vous promets, chers téléspectateurs, que je ferai partie de la délégation pour aller le chercher là où on va se retrouver, mais j'espère que vous êtes aussi nombreux et contents de nous avoir suivis comme ce public avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous avons clôturé avec cette édition des Clubs des Sports. Merci à la grande équipe de la réalisation. Énorme travail en coulisses que vous ne verrez peut-être pas, mais chapeau à vous, messieurs. Allez, portez-vous très très bien chez vous. Je l'ai dit en début, à la force de commencer, ajoutez-y le courage de continuer. Allez, ciao, ciao. Salut. Phénomène. Nasali déjà calcul. Ba match à l'élo, très facile. Nazo parier na winner. Hey, utari aide. Okimi bambanga bamba. Pourquoi la journée? Winner. Ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa. Ini wana boso beta. Winner.